tous, c'est Daisy et je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Donc avant de vous expliquer un petit peu ce qu'il y aura dans cette vidéo, je tiens à m'excuser pour être totalement inactive en vidéo ces temps-derniers sur YouTube. Je suis quand même sur YouTube, hein, je regarde les vidéos des autres youtubeurs, je commente, je réponds aux messages, etc. Mais c'est vrai qu'au niveau des vidéos, je trouve difficilement le temps et je n'ai pas trop la motivation pour en faire. Donc voilà, je suis désolée, je reviendrai début septembre à la rentrée bien plus active et j'aurai quand même, je pense, normalement une ou deux vidéos à vous proposer d'ici la fin du mois d'août. Et puis si je trouve à mon tour du XY3, car on peut commencer à en voir notamment... Alors j'ai pas regardé les ouvertures complètes, mais les récaps des ouvertures de XPikami, Miss Jirachi, David Lafarge Pokémon et Nejan qui ont trouvé du XY3... Bon, on n'a même pas de date de sortie en fait, hein. C'est censé sortir fin août en français, et il me semble le 13 août en anglais, et donc ils ont retrouvé en français avant même la date de sortie officielle US. Donc c'est assez fou, donc j'ai vraiment très hâte d'en trouver aussi et de pouvoir en ouvrir à mon tour. Et si j'en trouve, peut-être que je me déciderai à vous faire une petite vidéo, même si elle est courte, d'ici la fin du mois d'août. Voilà, donc on verra ça. Et puis, donc en attendant, je vous propose donc cette boîte, donc le coffret Nemelios. Et puis dans une deuxième partie, je vous montrerai tout ce que j'ai pu acquérir lors de la semaine de la Japan Expo. Je ne vous ai jamais présenté ça auparavant, car comme je vous le dis, j'ai pas eu la motivation de faire les vidéos avant. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai décidé de vous présenter un petit peu ce que j'ai pu trouver. Beaucoup de Pokémon, mais pas seulement, donc je vous montrerai aussi ce que j'ai pu trouver en dehors de Pokémon. Donc, on va pas parler plus longtemps, et puis on va faire un petit tour de cette boîte, et ensuite je vais l'ouvrir hors caméra pour que ce soit plus rapide et éviter tout le bruit désagréable. Donc on a un petit Nemelios mâle ici qui a quand même beaucoup de prestance avec le nom de la boîte. En haut on voit le petit Pokémon Trading Card Game habituel, en bas pareil. Et sur les côtés c'est la même chose. J'espère que la qualité n'est pas trop mauvaise avec la lumière électrique. Donc là voilà, on trouve le petit grand Nemelios. Et ici aussi, alors le coffret paraît assez grand, j'ai l'impression, vu comme ça, mais en fait il n'est pas très grand. Il est plus petit... bien plus petit que le coffret Nymphalie par exemple. Je cherchais une comparaison. Et donc derrière, on a le descriptif de ce que cette boîte contient. Donc je vais pas le lire parce que on va le voir une fois la boîte ouverte. Voilà, donc je vais vous ouvrir ça hors caméra et puis je reviens tout de suite. Me revoilà avec le contenu du coffret. Alors petite parenthèse, certains d'entre vous se demanderont peut-être pourquoi j'ouvre de l'anglais alors que j'ai dit que j'allais collectionner en français. Non, je n'ai pas changé d'avis. Cependant, il y avait deux cartes que je voulais absolument dans ce coffret, donc je vais vous les montrer dans quelques instants. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé d'ouvrir ce coffret. Et puis, je vais ajouter aussi que j'ouvrirai quand même un petit peu d'anglais pour certains items tels que les Elite Trainer Box, car je les achète et collectionne en quelque sorte depuis le début, avec l'Elite Trainer Box Lugia qui était sorti à Tempête Plasma, ainsi que les Pins Pack. On peut dire ça comme ça, c'était tripacks avec des petits pins. J'avais ouvert pour XY les pins packs avec Xerneas et Yveltal. Et donc à chaque extension, ils sortent ces pins packs avec des petits pins vachement sympas. Donc c'est pareil, j'aime bien tous les avoir. Et du coup, j'ouvrirai encore un petit peu d'anglais pour ces items qui ne sortent pas en France, malheureusement, parce que c'est des items quand même vachement sympas. Donc, découvrons ce qu'on a dans ce coffret. Donc tout d'abord, on a 3 cartes dont il y a une mouche qui me tourne autour. Dont un Superbe Nemelios holographique, c'est une promo XY26. Alors je ne vais pas m'amuser à collectionner les promos parce qu'il y en a beaucoup qui sortent en anglais qui sont assez difficiles à obtenir. Alors j'espère que vous verrez... C'est vrai que la lumière est pas top aujourd'hui. Ouais, elle est quand même très jolie. C'est 5 Band Graphics encore une fois. Bonjour la mouche. Mais ça reste une carte vachement sympa. Et donc, les deux cartes, pourquoi j'ai acheté ce coffret, il s'agit donc de ces deux traîneurs holographiques, donc le forgeron. Et j'adore les traîneurs foulard, j'adore les traîneurs holo parce qu'on en voit très peu. On a eu le Getis, c'était à Tempête Plasma ou Glaciation Plasma. Et puis, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de traîneurs promo. J'ai en tête une dans Team Rocket, je crois avec Jessie et James et Miaous, je sais plus. Et je sais pas s'il y en a eu d'autres. Mais bon, en tout cas, elles sont très rares, évidemment. Les Pokémon sont mis en avant bien plus que les dresseurs, ce qui est dommage, je trouve. Et puis, la torche enflammée, je crois, c'est le nom en français, qui est très belle. Je trouve qu'elle est, ouais, elle est encore plus jolie que le forgeron. Donc voilà, pourquoi j'ai acheté ce coffret pour ces deux cartes-là, que je voulais absolument. J'ai un petit classeur avec mes cartes coup de cœur, en quelque sorte.
et je mettrai ces 2 cartes dedans. Ensuite, on a un code en ligne, alors je sais pas ce qu'il propose, je vais regarder parce que je vais peut-être le garder celui-ci, voilà, ok. Donc en fait, je pense qu'on ouvre, je sais pas, je vais regarder, mais pour l'instant, je vais le garder, je vais pas vous le donner, mais il y a bien marqué Powerbox derrière en fait, donc c'est vraiment un code en ligne spécial. On a 3 boosters, donc XY1 avec Yveltal, un Flashfire tout abîmé avec Nemelios et un avec Mega Dracofeu X. Je vais garder le Nemelios pour la fin comme il est à l'honneur sur ce coffret. Et puis un petit guide que je vais découvrir avec vous. Donc un petit guide pour construire un deck de type feu. Donc avec des explications, vous pourrez les lire si vous voulez. Je regarde un petit peu... Donc ils expliquent comment est-ce que Nemelios... Ah mais c'est pas le même Nemelios qu'on a... D'accord, ok. Ah oui, je viens de capter. C'est pas le même Nemelios qu'on a dans l'extension. Parce que normalement, Nemelios, il peut pas être attaqué par des Pokémon X. Je sais plus, ça fait un moment que j'ai pas joué. Donc c'est un Nemelios qui a d'autres attaques. Ensuite, la combinaison du forgeron et de la torche qui marche très bien. Donc vous pourrez lire... ce que les 2 cartes font ensemble, c'est ce qu'on appelle un petit combo quoi. Et puis les basiques d'un deck feu, bon je lirai tout ça ensuite hein, parce qu'on va pas passer trop de temps là-dessus. Et les Pokémon de type feu les plus célèbres de la série XY avec évidemment en avant un Dracofeu. Ok. Et là il dit quoi? Bon, c'est une petite liste pour un deck... Bon, je regarderai un petit peu ça ensuite, et puis si vous voulez lire, il suffit de faire pause. Donc, on va s'ouvrir ces 3 petits boosters hein, quand même, on peut voir, peut-être avoir un truc sympa. Qui sait, ça fait un moment que j'ai pas ouvert de boosters anglais et des boosters tout court. La dernière fois, c'était lors de la vidéo pour... bon, je vous donne les codes en ligne comme ça. Pour la fin du display Étincelle en français, qui a été un super display. Alors, Brossellum, j'ai pas révisé les noms des Pokémon, donc on va voir ce que ça donne. Coquillas, un Rondoudou, qui est joli, Topiqueur, Mascaillement, un Evolusoda, ouais, je crois que c'est le nom en français, Olivier, je crois, que c'est son nom en français, et un Musiole Lumivol, je sais jamais lequel est lequel, si vous avez un truc pour retenir, dites-le moi. Une Holo Reverse avec un Coiffarel. Le nombre de fois que je l'ai sorti en Holo Reverse, cette carte, c'est incroyable. Même en français, hein, elle sort beaucoup. Et, le Coiffarel en holographique. Bon, voilà. C'est d'ailleurs une carte que j'ai jouée en Angleterre contre les Anglais qui aiment beaucoup. Pourquoi je l'ai jouée parce qu'ils jouaient je sais plus pourquoi je l'ai jouée en fait. À la place de Bouffalon, je l'ai jouée, je sais plus pourquoi. En tout cas, ne jouez pas cette carte, hein, c'est pas une super carte. Les boosters, 2 boosters Flashfire. Bon, on aura quand même une holographie. Dans un coffret, honnêtement, si on tombe une holo, c'est pas si mal parce que j'ai remarqué généralement les coffrets, ils sont pas super bien servis. Que ce soit en anglais ou en français. Venalgue. Baguiguane, qui est très joli. Flabébé. Moufouette. Lixie. J'allais dire Coiffarel, mais non, c'est... Ah, bah si, c'est un Coiffarel, ça. Bah si. Si, c'est juste différent, je crois. Non, mais je sais plus. Mais si, normalement, c'est Coiffarel. Un Mucuscule. Et la torche enflammée, qui est bien plus jolie en holo. Un Roselia Reverse, pareil, cette carte, je l'ai genre 5 fois en français. Et plein de fois aussi en anglais. Et un Roucarnage, qui est vraiment classe. C'est dommage, il devrait mettre un Roucarnage en holo. Et le booster Nemelios, comme il est vedette sur ce coffret, je me dis on va peut-être avoir un truc sympa là-dedans. Bon, j'espère avoir un truc bien à chaque booster, hein, comme tout le monde. Mais c'est pas évident. Oh, c'est bien, Coiffarel. Bon, je regarderai ensuite. Un petit Nemelios, justement. Un Racaillou. Barpo, ça j'ai pas trop perdu la main. Fouinette. Skelenox. Le dessin est assez sympa, je trouve. Un Chrysacier. Écrémeux.
je ne referai pas de blagues pourries. Et les cendres sacrées, je crois que c'est. Bon, la traduction, ça donnerait ça un petit peu. Oh, je l'adore lui, Mystigrix. J'aime beaucoup ce petit Pokémon. Il est trop mignon. Et c'est un chat apparemment. Oui, j'avais pas capté que c'était des chats, mais c'est vrai que Mistigris, ça fait chat, mais il n'y a pas trop une tête de chaton quand même. Et oh, bah là ça finit bien parce que même si c'est pas une ultra ou une holo, c'est Papillon et j'adore ce Pokémon. L'illustration est trop belle. Et c'est vrai que c'est un de mes Pokémon favoris, donc pour moi ça reste une jolie ouverture avec ce Papillon. Je vais pas faire de récap hein, pour 3 boosters et puis surtout on n'a pas eu de trucs incroyables. Mais retenez le Papillon, il est trop joli. Et puis je vais remettre en avant ces 2 cartes parce que après tout c'est pour elle que j'ai acheté le coffret. Et puis le petit Némélos qui est quand même vachement sympa. Et je mets Papillon. Enfin, je vais couper la vidéo maintenant et je vais donc vous présenter ce que j'ai pu trouver lors de la semaine de la Japan Expo. A tout de suite. Et donc me revoici dans cette deuxième partie de cette vidéo pour vous montrer tout ce que j'ai pu acquérir lors de la semaine de la Japan Expo, même si ça date. Je vais vous montrer tout ça parce que j'en ai envie et puis il y a peut-être des choses qui vont vous plaire, je pense en tout cas, parce que j'ai quand même pas mal, j'ai quelques petits trucs Pokémon. Juste deuxième petite parenthèse, il s'agissait bien de Coiffarel, je sais pas ce qui m'est passé par la tête, j'ai zappé que effectivement, vu qu'on pouvait entre guillemets le déguiser dans Pokémon XY, le jeu vidéo, il n'avait pas forcément le même aspect, donc il s'agissait bien de Coiffarel. Donc tout d'abord, eh bien ça c'est le sac où il y a toutes les petites choses que j'ai trouvées à la JE. Donc ce sac qui est en sorte de... pas vraiment tissu, enfin je sais pas ce que c'est comme matière, avec un Xerneas et marqué en haut Pokémon X, c'est pas évident à vous montrer, c'est l'heure de l'évolution, et puis les starters en bas, Marisson, Fennec, Grenousse et Pikachu, et de l'autre côté on a les mêmes starters en bas, avec Yveltal et hop, Pokémon Y. Alors ce sac, c'était une récompense. On pouvait essayer sur le stand Nintendo le jeu sur 3DS Pokémon Academy, donc il fallait qu'on dessine un Pokémon. Et puis on avait ce sac en récompense une fois le Pokémon dessiné. Donc je crois que j'avais dessiné un mini Draco ou un Draco. Très très moche, vraiment ignoble. Et Kraki qui était avec moi nous a fait un super ectoplasma, donc ça je me suis un petit peu tapé la honte. Mais j'ai eu mon sac donc c'est le principal. Alors, qu'est-ce que j'ai dedans? Je vais prendre les choses comme elles viennent. Ça c'est cool. Donc ceci, donc voilà, c'était un cadeau de Simon avec son pseudo dont je ne me rappelle jamais exactement, SMWR, enfin il y a ces lettres. Bon, enfin Simon, bon tu m'excuses, hein, tu sais que j'ai une très mauvaise mémoire et ton pseudo n'est pas évident à se rappeler. Donc il m'a offert ces superbes cartes, des cartes Pokémon, enfin pas des cartes Pokémon comme on a l'habitude de voir. C'est encore, donc je vous avais parlé de cette marque de chocolat japonaise, Meiji, qui apparemment offre pas mal de trucs Pokémon, parce que ben voilà, c'est encore voilà, la marque de chocolat. Donc je vais pas les sortir toutes, mais une pour que vous puissiez vous rendre compte. Elles sont en relief, mince. Voilà, je pense que vous pouvez le voir quand même, elles sont en relief, elles sont vraiment très très belles, elles brillent sur toute la carte. Donc on a un Pikachu et un Demolos, Entei et Cisaiox, Ursaring, Scarino, et puis Onyx ou Stylix, désolé la porte qui s'ouvre, avec un Tyrannosif. Bon, je crois que c'est Onyx ou Stylix, je sais pas, vous me direz. Donc voilà ces cartes, et derrière on a donc des petites fiches. Alors je suis absolument incapable de vous dire ce qu'elles peuvent dire justement, étant donné que tout est en japonais. Donc on retrouve le prof Chen et un autre professeur ici, je ne sais pas qui c'est. Donc voilà, superbe carte, donc vraiment très très belle. Et puis il m'a aussi offert 2 autocollants que j'ai gardés scellés, parce que je sais pas, si japonais c'est un côté authentique. Ici on peut distinguer un grenousse, et je crois que... Attendez, je vais refermer la porte, sinon ça va faire du bruit. Donc je sais pas si c'est encore cette marque de chocolat, je ne vois pas le nom Meiji, donc je pense que ça doit venir d'ailleurs. Et ici on a un flambusard, je pense, ouais. Donc voilà, je les garde scellés parce que c'est en japonais, et je trouve que c'est plutôt classe, que si je les mets quelque part ils vont finir par s'abîmer, ce que je trouve dommage. Donc voilà, ça c'était un cadeau de Simon qui m'a fait extrêmement plaisir, et du coup je t'en remercie encore une fois. Où est-ce que je vais poser ça le temps de vous montrer tout le reste? C'est pas évident. Hop. Ensuite, je vais piocher au hasard.
Alors, ceci, vous avez pu voir un serre-tête similaire sur la tête de Charizard Crystal qui a pris un Dracofeu. Donc j'étais avec elle quand je l'ai acheté, celui-ci avec le petit Evoli. J'ai dû me remettre de la colle, du coup c'est vrai qu'il est un petit peu blanc parce que la figurine s'était enlevée. Mais je le trouvais trop mignon avec le Eevee et puis les rubans, un petit côté baroque vachement joli. Donc voilà, j'ai pris ce serre-tête qui était un petit peu cher, 8 €. Mais enfin, voilà, c'était la JE, c'est pas la JE tous les mois, heureusement d'ailleurs. Et du coup, je me suis fait plaisir et j'ai pris ce petit serre-tête. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un manga qui... Alors d'abord, dans le manga, j'avais remis un autre cadeau de 5 PKMN qui m'avait offert cette... c'est pas vraiment une carte postale, hein, c'est tout blanc derrière, mais une jolie carte avec 3 évolis dont un shiny qui est vraiment mignon. Donc ça c'était sur les stands, pareil que le serre-tête, sur les stands créateurs. Donc on trouve pas mal de choses vraiment très très sympas. J'avais eu aussi, donc ça c'est lorsque j'ai acheté le manga que je vais vous présenter dans quelques instants, des autocollants. Le gars il m'a donné des autocollants donc c'est sympa. C'est mignon, je peux les mettre un peu où je veux. Et donc le manga que j'ai acheté qui n'a aucun rapport avec Pokémon mais un petit rapport avec la chaîne étant donné que le manga s'appelle Daisy. Alors il y a la lumière qui fait des siennes donc bon c'est pas trop grave. Donc Daisy ce n'est pas le nom de cette lycéenne mais le nom de son groupe de musique. Donc je n'ai pas encore lu le tome 2, il s'agit du tome 2, c'est une série en 2 tomes donc c'est le dernier. Le nom de l'héroïne c'est Fumi il me semble, ça fait déjà un petit moment que j'ai lu le tome 1. Et du coup, donc rapidement, donc c'est l'histoire de jeunes à Fukushima où pour rappel il y a une catastrophe qui a eu lieu en 2011, donc un tsunami qui a touché une centrale nucléaire qui elle-même a eu des effets dévastateurs sur l'environnement. Et du coup, donc ça raconte un petit peu comment ces gens à Fukushima avancent malgré la catastrophe. Et puis on découvre aussi comment est-ce que les autres habitants du Japon, en dehors de la zone touchée, réagissent par rapport à ces habitants de Fukushima et des environs qui ont été touchés. Et par exemple, il y en a qui refusent de se marier avec des habitants de Fukushima parce qu'ils ont peur qu'en étant touchés par les ondes de la centrale nucléaire, elles ne puissent pas avoir d'enfants. Par exemple. Donc voilà, il se passe plein de trucs autour de ces lycéennes. J'ai pas envie d'ouvrir le tome 2 parce que je vous dis je l'ai pas lu. Donc rapidement pour vous montrer, les dessins sont très propres, super jolis. C'est un shoujo hein, donc c'est vrai que c'est peut-être plus pour les filles, mais un shoujo intelligent. Donc c'est pas juste des histoires d'amour de petites lycéennes. Il y a quand même un fond derrière l'histoire et c'est très très intéressant. Donc si vous aimez bien les mangas, je vous le conseille vraiment parce qu'en plus c'est que 2 tomes donc ça revient pas cher. Je vois c'est 6,95 le prix d'un tome, donc voilà, pour 13 € vous avez la série complète et une super histoire à lire. Et du coup c'est vrai que je me garde le tome 2 vu que c'est le dernier, je le lis pas tout de suite, j'attends vraiment de craquer pour le lire parce qu'ensuite je sais qu'il n'y en aura plus. Ensuite, toujours, alors tout ça c'est ce qui vient de la Japan Expo. Ensuite, donc aussi à la JE, ça je les avais achetés, j'étais avec Kraki et Mélanie, et je crois que, je sais plus s'il y avait Grim et son PKMN qui étaient avec nous, ou s'ils étaient partis chercher le katana, je sais plus. Des petites peluches, donc on a un petit pouf qui est trop chou, il est trop mignon je trouve, avec la petite forme, vous avez pu les voir, je crois que Kraki en avait pris 3 ou 4, ainsi que Pokécolle Kefir qui en a pris aussi, c'est d'ailleurs elle... qui m'avait dit qu'il y en avait. Et donc voilà, j'ai pris le petit pouf qui est trop chou et l'aporeille aussi qui est trop mignon. Ce petit laporeille, il est vraiment mignon. Voilà. Donc je suis vraiment désolée pour la lumière électrique, c'est vrai qu'il fait pas beau aujourd'hui et du coup la lumière est pas top top. Ensuite, ah oui, alors ça c'est aussi un cadeau de Kraki qui m'avait fait, ça j'ai pas l'habitude de filmer si haut, un petit sépia top en pâte, je sais plus c'est quoi le nom de la pâte, mais c'est tout léger, c'est très très léger, je crois pas que c'est peut-être de la pâte Fimo, mais différente de celle que j'ai pu avoir petite, et c'est vraiment tout léger, donc voilà, ce petit sépia top, qui est trop mignon. Donc elle avait mis une petite chaîne, et moi je l'ai enlevé parce que je l'avais posé en figurine, là je l'ai récupéré pour vous le montrer. C'est vrai que je l'ai mis sur l'étagère à côté des DVD. Donc voilà, ce petit sépia top qui est trop chou. On voit encore une fois le talon de Kraki. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Donc dernière chose qui provient de la Japan Expo, qui est un cadeau aussi de 100 PKMN. Toujours sur les stands créateurs, il m'avait pris des petits
on peut dire des petits straps en quelque sorte, avec un nymphali qui est super mignon. Voilà, petit nymphali. Un Filali aussi qui est son préféré parmi les évolis, qui est trop beau. C'est vrai que Filali, il ressort pas tant que ça, mais il est vraiment très beau avec ce vert, j'aime beaucoup. Et le petit évoli qui est adorable, qui est d'humeur à jouer, je pense. Donc voilà. Ça m'avait fait extrêmement plaisir. Et donc en dehors de la Japan Expo, toujours sur Pokémon, donc il y a un petit magasin pour ceux qui sont en région parisienne, boulevard Voltaire, je connais pas le numéro, où il y a beaucoup d'items en rapport avec la culture japonaise, surtout les mangas, et puis il y a pas mal de trucs Pokémon, donc j'ai acheté... mais pareil, vous avez pu les voir chez Kraki, des petites figurines, je crois qu'elle appelle ça des finger puppets, donc je les ai gardées scellées. Encore, je sais pas si je vais les ouvrir pour l'instant, je les garde scellés. Donc on a un Mystigrix qui est trop chou. Je pense que je les ouvrirai, mais comme je vais déménager pour l'instant, je ne sors rien. Donc un petit Mystigrix, elles étaient à 3,95, apparemment c'est cher. Et on peut les trouver pour moins cher sur eBay. Mais bon, ça je savais pas. Un Sépiatop évidemment, qui je pense est trop mignon. On verra une fois ouvert comment elles seront. Et le petit Pomme Cabou Pitrouille. Le petit Pitrouille qui est aussi un Pokémon qui est quand même vachement sympa. Ah bah voilà, on peut les voir ici. Le petit Mystigrix, le Pitrouille, et puis on peut voir un peu les autres. Et par contre, le Sépiatop, est-ce qu'on va le voir ici? Voilà, Sépiatop ici qui a la tête en l'envers, prêt à évoluer en Pokémon tout moche. Donc faut le garder comme ça. Et puis, alors je suis en train de regarder, non je n'ai plus rien dans mon sac. Donc dernière chose, j'ai gardé pour moi le meilleur pour la fin qui n'a aucun rapport avec Pokémon. Donc toujours dans ce magasin boulevard Voltaire. Puis je vais en profiter pour passer une annonce. Donc il s'agit d'une figurine Sakura. Alors Sakura, ça remonte à un petit moment. C'est sorti en 2000 en France, il me semble, sur M6 Kids. Donc je sais pas s'il y en a qui regardaient. Donc une super figurine Cardcaptor Sakura. Je l'ai trouvée, j'avais les larmes aux yeux, tellement j'étais heureuse de trouver parce que c'est très dur d'en trouver. C'est devenu vintage, un peu comme Sailor Moon. Sauf que Sailor Moon, ça commence à ressortir pas mal étant donné qu'ils ont réédité le manga et qu'ils ont fait un nouvel animé. Et ben pour Sakura, a priori, ça va ressortir un petit peu. Je sais pas s'ils ont prévu de ressortir l'animé ou de refaire un manga comme ils ont fait avec Sailor Moon. Mais on retrouve un petit peu des objets sur eBay et en magasin, donc notamment cette figurine qui pouvait être trouvée au Japon dans les, vous savez, les pinces dans les fêtes foraines. Les trucs électriques là qui permettent d'attraper des peluches. Donc voilà, ça c'était un prize pour ces machines. Donc cette figurine, alors je l'ai pas, comme je vous dis, je vais déménager, je l'ai pas encore ouverte, mais je vais en faire le tour, pardon. On a Kerobero ici pour ceux qui connaissent. Alors rien que la boîte, elle est juste magnifique. Donc ici Sakura avec son premier sceptre de la saison 1, qui est super joli, comme d'habitude. Et donc derrière, sur l'autre côté, c'est la même chose. Ici, donc on peut voir, voilà, la figurine, hop, comme ça, vous pouvez bien la voir. Et puis, pour ceux que ça intéresse, une fois que je l'aurai installée, je pourrai vous prendre une photo. Et du coup, j'en profite pour passer une annonce. C'est vrai que Sakura, je suis extrêmement fan. Ça va même probablement au-dessus de Pokémon. C'est vraiment toute mon enfance. Je me fabriquais ses vêtements. Je m'étais fait un sceptre quand j'étais gamine, la clé, etc. Du coup, si certains d'entre vous possèdent encore des objets en rapport avec la série, ou même Clamp, par exemple Tsubasa, on retrouve un petit peu les personnages et pas mal de choses en rapport avec Sakura, n'hésitez pas à me contacter, je peux vous les échanger ou même vous les acheter, ce sera peut-être plus simple parce que pas trop échanger des figurines ou des objets en rapport avec Sakura avec des cartes Pokémon, donc peut-être vous les racheter. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des objets sur cette série Cardcaptor Sakura, n'hésitez pas à me contacter. Je recherche aussi les mangas du tome 1 à 12 de Cardcaptor Sakura, la première édition qui est sortie il y a déjà un moment. J'ai la deuxième édition en tome double, mais je n'ai pas la première et j'aimerais bien la trouver. Donc voilà, si certains d'entre vous possèdent ou ces mangas ou des objets en rapport avec Sakura, contactez-moi et puis je vous les reprendrai avec grand plaisir. Voilà, donc je ne vais pas réétaler tous les objets parce que je filme d'une manière où ce serait impossible à tout vous montrer. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu, que la petite ouverture de la box Némélios aussi vous aura plu, bien que le tirage aura été pauvre, mais enfin on s'y attendait pour un coffret.
Et puis dites-moi ce que vous pensez de toutes les petites choses que j'ai pu trouver, ce que vous aimez, ce que vous auriez aimé trouver et avoir dans votre collection. Et puis sur ce, moi je vous dis à je ne sais pas quand pour une prochaine vidéo. Normalement, a priori, je sais ce que j'ouvrirai, à moins que je trouve... J'aimerais bien trouver du XY3 avant, et à ce moment-là, je vous ferai une petite vidéo avant celle que j'ai en tête. Mais sinon, a priori, voilà, je vous dis probablement dans une semaine et demie, voire 2 semaines pour la prochaine vidéo. Je m'excuse encore une fois d'être autant inactive ces temps derniers, mais je reviendrai, soyez-en sûrs. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de bonnes vacances, on a encore un tout petit mois, et puis je vous dis à la prochaine. Bisous bisous.